المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين ثم أما بعد. Allah subhanahu wa ta'ala, dans son livre, il nous enseigne que ce Coran qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam contient la bonne voie vers toute chose, et que c'est une solution pour toute chose et une explication pour toute chose. Et parmi ce qui a été le plus décrit dans le Coran et nous a été le plus explicité, la dunya, ce bas monde-là, la valeur de ce bas monde-là, et que ce bas monde-là ne vaut rien, et qu'il n'a aucune valeur chez Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit dans un verset, sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. C'est qu'un amusement. Ce bas monde-là n'est qu'amusement. C'est une jouissance que passagère. Et à la fin de ces versets, il nous enseigne, en nous disant une parabole, il compare l'eau qui descend sur la terre de l'agriculteur. Et comme il se réjouit lorsqu'il voit la végétation sortir, les fleurs, les arbres et ainsi de suite. Mais ne remarquez-vous donc pas que cela ne reste pas? Et cela est un enseignement pour nous et nous fait penser à nous-mêmes. Quand bien même tu grandis, tu vieillis, la demeure finale est la même pour tous. La demeure finale est la même pour tous. Tout comme tu vois ces plantes, en hiver, il n'y en a pas. Et ensuite ça vient, et ensuite ça repart. De la même façon, toi, tu partiras dans un futur proche. Donc médite cela et tire profit des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous décrit la dunya comme étant qu'un amusement, une vaine parure et une course à l'orgueil, une concurrence entre nous. Tu vois, chaque personne essaye de prendre la plus grosse part de ce bas monde-là. Les gens se concurrencent dans les richesses, les gens se concurrencent dans les voitures, les gens se concurrencent de par leur nom de famille, de par leur lignée et bien d'autres choses. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne ici que tout ça ne dure pas et que la demeure finale pour l'ensemble est la même chose, c'est la tombe. Mais la tombe ne sera qu'un lieu de passage et ensuite tu seras ressuscité devant Allah subhanahu wa ta'ala et tu seras jugé pour chaque action que tu as fait. Et Allah nous met en garde contre cette maladie-là, le fait de vouloir amasser toutes les richesses de ce bas monde-là en l'oubliant et en oubliant ce pourquoi on a été créé, c'est-à-dire l'adorer seul d'un culte sincère. Et il nous dit Alhaakumut takathur. L'amassement des richesses et la course aux richesses vous ont distrait. Vous ont distrait de quoi? Vous ont distrait de ce pourquoi vous avez été créé, c'est-à-dire d'adorer Allah d'un culte sincère. Vous ont distrait du but et du retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Vous ont distrait de beaucoup d'adoration, de la prière à l'heure. Vous ont distrait de la bienfaisance envers les parents. Vous ont distrait de la visite du malade. Vous ont distrait du bon comportement et de beaucoup d'autres bonnes actions. Et cela jusqu'à quand tu vas être distrait, ya Abdallah? Jusqu'à quand tu vas oublier ce pourquoi tu as été créé? Jusqu'à quand tu vas délaisser ces prières? Jusqu'à quand tu vas délaisser le bon comportement et les enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam? Tu sais que telle chose est interdite, mais pourtant tu ne trouves pas de gêne à la commettre. Jusqu'à quand? La réponse est le deuxième verset. Allah dit Hatta zurtumul maqabir, jusqu'à ce que vous visitiez les tombes, c'est-à-dire jusqu'à votre mort. Vous allez être distrait et vous allez courir derrière cette dunya et derrière ces richesses jusqu'à votre mort. Il n'y a que ça qui pourra vous arrêter, jusqu'à ce que vous entrez, jusqu'à votre entrée dans ces tombes. Et cette tombe-là est ce qui faisait pleurer Uthman. Pourtant Uthman était promis au paradis alors qu'il est encore vivant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Uthman fait partie des habitants du paradis, dans plusieurs hadiths. Et pourtant lorsqu'il se tenait debout devant une tombe, il pleurait. Il pleurait tellement que ça mouillait sa barbe et ses vêtements. Tellement il pleurait, ça remplissait sa barbe de larmes. Et on lui disait, lorsque tu cites le paradis et lorsque tu cites l'enfer, on ne te voit pas dans cet état. Mais lorsque tu es devant une tombe, ou lorsque tu parles de la tombe, te voici dans cet état. Il répondait, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, cette tombe est la première étape de l'au-delà. Si cette étape-là se passe bien, alors tout ce qui sera après sera plus simple et plus facile. Voici la raison pour laquelle Uthman radiallahu anhu pleurait.
Ensuite, Allah dit Kalla sawfa ta'lamun. Mais non, mais vous saurez. Vous saurez, c'est-à-dire vous allez savoir que cette dunya, pour laquelle vous êtes combattu, pour laquelle vous êtes levé tôt et vous avez délaissé l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez savoir qu'elle ne restait qu'un temps déterminé. Vous allez savoir que c'est une cause de regret, c'est une cause de péché, c'est une cause de distraction et ça n'a pas fait votre bonheur. Le jour où vous allez vous retrouver devant Allah subhanahu wa ta'ala, seul pour être jugé. Si vous aviez eu la certitude, la science qui atteint la certitude, c'est-à-dire la science qui pénètre les cœurs, qui donne naissance à des actes, pas le simple fait de savoir. Combien de gens savent, mais ils ne mettent pas en pratique. La science qui est profitable, c'est celle qui donne naissance à des actes pieux. La tarawunna al-jahim, vous auriez vu le feu de l'enfer. Al-jahim, c'est un des noms de an-nar, de l'enfer. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, pour revenir à Surat al-Hadid, il nous met en image ce que je vous ai décrit, c'est-à-dire que la pluie descend et que l'agriculteur se réjouit de voir ses cultures et ainsi de suite. Mais quelle est la destination finale de tout cela? Et quelle est notre propre destination finale? C'est la mort, et cela sans exception. Le meilleur de la création, on lui a repris son âme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors ne pense pas toi échapper à cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne comment ce bas monde-là n'a aucune valeur chez Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit, si ce bas monde-là, l'ensemble de ce bas monde-là, serait l'équivalent auprès d'Allah de l'aile d'un moustique, il n'aurait pas donné une gorgée d'eau aux mécréants. Si tout ce bas monde-là, si ce bas monde-là et tout ce qu'il contient, représenté chez Allah ne serait-ce que l'aile d'un moustique, il n'aurait pas donné une gorgée d'eau aux kafirs. Une gorgée d'eau aux mécréants, Allah subhanahu wa ta'ala ne lui aurait pas donné. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend que ce bas monde-là n'a aucune valeur. Et que ce bas monde-là et ses jouissances ne méritent pas que tu désobéisses au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tout comme il nous a enseigné cela avec sa parole, il nous a enseigné cela aussi avec ses actes. Il est rentré un jour au marché et a vu une bête morte par terre. Il l'a pris par son oreille et il a dit, qui voudrait acheter cela pour 1 dinar, pour une seule pièce? Ils ont dit, oh messager d'Allah, Wallah, si cette bête-là était vivante, personne n'aurait voulu de cela. On aurait eu honte de l'acheter. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu, l'ensemble de ce bas monde-là a moins de valeur chez Allah que cette bête-là pour vous. Tout le bas monde, il n'a aucune valeur chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et un autre jour, le prophète Omar radiallahu anhu est entré chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était en train de dormir. Il le regardait et le contemplait et il a vu les traces de sa couche affecter son flanc et son dos. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas un matelas moelleux comme nous. Non, il dormait sur ce qui ressemblerait à des feuilles de palmier. Donc ça a affecté son dos. Alors lorsque Omar a vu ça, il s'est mis à pleurer, radiallahu anhu, de par la miséricorde qu'il avait pour le prophète sallam et de l'amour énorme qu'il avait pour lui. Il s'est mis à pleurer. Et ensuite, il s'est mis à pleurer, le prophète sallam s'est réveillé. Il a vu Omar comme cela et il lui a dit, oh fils de Khattab, qu'est-ce qui te fait pleurer? Il lui a dit, oh messager d'Allah, Qaysar et Kisra, c'est-à-dire les empereurs des Romains et des Perses, ont d'énormes richesses. Et toi, tu es les prophètes d'Allah et je te vois dans cet état-là. Voici ce qui cause ma douleur. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu une réponse qui est un enseignement pour lui, pour ses compagnons et pour toute la communauté après eux. Il lui répondit, n'agrées-tu pas, ô fils de Khattab, que ces gens-là possèdent ce bas monde-là et que nous, l'au-delà? N'agrées-tu pas que eux partent avec les richesses de ce bas monde et que nous partions avec les richesses de l'au-delà? Alors Omar s'est encore mis à pleurer. Voici l'enseignement, voici les leçons que donnait le prophète à ses compagnons. Il leur enseignait et les éduquait à se délaisser, à délaisser l'amour de ce bas monde-là. Et Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, un des plus prédécesseurs, disait, par celui qui détient mon âme dans ses mains, j'ai rencontré des gens, c'est-à-dire les compagnons et les anciens. Pour eux, ce bas monde-là avait moins de valeur que la poussière sur laquelle ils marchaient. J'ai rencontré des gens, pour eux, ce bas monde-là avait moins de valeur que la poussière et la terre sur laquelle ils marchaient. Et un homme, parmi les rois des générations passées,
a voulu marier son fils à la fille d'un grand savant qui s'appelle Saïd ibn Musayyib, un des plus grands savants de l'islam. Alors, il a demandé sa fille en mariage pour son fils. Savez-vous ce qu'a répondu ce noble savant? Il a refusé. Il a refusé. Alors les gens sont partis le voir et lui ont dit: mais comment peux-tu refuser ta fille au fils du roi alors qu'il possède toutes ses richesses? Savez-vous ce que lui a répondu ce savant? Celui qui a compris l'enseignement d'Allah, l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a répondu: si tout ce bas monde chez Allah subhanahu wa ta'ala a moins de valeur que l'aile d'un moustique, alors que dire de celui qui ne possède même pas tout ce bas monde là? C'est-à-dire le fils de ce roi-là est énormément riche. Mais l'ensemble de la dunya chez Allah n'équivaut même pas à l'aile d'un moustique. Alors cela n'est pas la balance chez nous. C'est pas comme cela qu'on choisit le meilleur prétendant. Et savez-vous à qui il a marié sa fille? Il a marié sa fille à un étudiant. À un étudiant qui a appris le Coran et qui a appris la science du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des compagnons et des anciens, et il lui a marié pour une très petite somme. Pour une très petite somme. Comme cela étaient ceux qui sont passés avant nous. Sur cette piété-là, ils étaient. C'est comme cela donc qu'on doit considérer la dunya. Ce bas monde-là n'a aucune valeur. Et au jour d'aujourd'hui, tu vois les gens et tu entends aux informations combien les gens se combattent pour ce bas monde-là. Combien de gens se combattent pour avoir un poste. Combien de gens se combattent pour être président. Et ils ont oublié que ce bas monde-là va partir dans très peu de temps. Va disparaître dans très peu de temps. Et que l'ensemble descendra dans une tombe resserrée. Et il n'y aura personne pour les aider. Et ensuite la demeure finale sera de se tenir debout devant Allah subhanahu wa ta'ala pour être jugé. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن يوفقنا إلى كل خير وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين.